Info et nous avons pour vous une information très importante qui vient tout juste d'arriver. Car le gouvernement allemand et Lufthansa sont parvenus à un accord de principe sur un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros pour éviter la faillite du géant du transport aérien, a indiqué lundi une source proche du dossier. L'accord qui prévoit que l'État devienne le premier actionneur du groupe et garantisse un prêt géant doit encore être formellement validé par le Fonds de stabilité économique du gouvernement fédéral, le directoire et le conseil de surveillance de Lufthansa ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. L'accord intervient après de longues négociations sur des aides alors que l'entreprise comme l'ensemble du secteur aérien traverse une crise sans précédent. La semaine passée, Lufthansa a confirmé discuter avec Berlin d'un sauvetage qui amènerait le Fonds de stabilité économique du gouvernement fédéral, créé pour amortir les répercussions de la pandémie du coronavirus, à acquérir 20% du capital ainsi que des obligations convertibles en actions valant 5% supplémentaires plus une action. La convertibilité pourrait être exercée en cas d'offre publique d'achat par un tiers, ce qui donnerait de fait au gouvernement une minorité de blocage pour le faire échouer, avait expliqué le groupe. S'y ajoute un prêt de 3 milliards d'euros. L'État obtiendrait également 2 sièges au conseil de surveillance de Lufthansa, qui serait interdit de verser des dividendes à ses actionnaires. Pour l'exercice 2019, Lufthansa a déjà suspendu la rémunération de ses actionnaires pour préserver sa solvabilité. Actuellement, près de 700 des 760 avions du groupe sont cloués au sol. Et en avril, Lufthansa a transporté quelques 3000 passagers contre 350 000 avant la crise, au premier trimestre. La perte d'exploitation s'élève à 1,2 milliard d'euros et devrait être encore pire sur les 3 prochains mois. Avec 4 milliards d'euros de liquidités début mai et une hémorragie d'1 million d'euros par heure selon son PDG, le temps presse pour reflouer les caisses du transporteur qui s'attend à un redémarrage notable au plus tôt au printemps et a lancé une restructuration visant à réduire la flotte de 100 avions, menaçant environ 10 000 emplois. Les filiales du groupe ont également demandé des aides dans les pays où elles sont basées. Les négociations se poursuivent avec la Belgique pour Brussels Airlines et Vienne pour Austrian, qui a demandé 767 millions d'euros à l'Autriche. Donc, on va continuer à suivre ce dossier de très près, donc n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos dès qu'elles sortent et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Aero Info.